Bonjour à tous les passionnés de crypto et curieux du Web 3. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet aussi technique qu'inquiétant, un contrat oublié, enfoui dans l'histoire de la blockchain Ethereum, pourrait-il réellement faire vaciller le réseau tout entier? C'est la question que se posent de plus en plus d'analystes à mesure que des fragments de code anciens refont surface. Et dans ce décryptage, on va analyser en profondeur ce que l'on entend par contrat oublié. Les cas documentés de contrats inactifs devenus critiques. Comment un smart contract peut devenir dangereux avec le temps. Les mécanismes de sécurité existants sur Ethereum. Et surtout, ce qu'il faut surveiller dans les prochaines années. Un smart contract qui n'est plus utilisé, mais toujours actif. Une fois déployé, un contrat Ethereum est immuable, sauf si une fonction d'upgrade a été prévue. Même s'il est oublié par ses développeurs, le contrat continue d'exister sur la blockchain. C'est un zombie numérique, mais potentiellement dangereux. Certains contrats créés entre 2015 et 2018 sont toujours présents, parfois avec des fonds. Leurs permissions, failles ou fonctions peuvent être réactivées à tout moment. L'oubli humain ne fait pas disparaître les lignes de code. Certains anciens contrats comportent des bugs non corrigés. D'autres contiennent des accès administrateurs jamais révoqués. Entre exploitabilité, réactivation involontaire ou dépendance, le risque est réel. Le cas Parity Wallet, 2017. Une bibliothèque de contrats mal sécurisés a conduit à bloquer plus de 500 000 ETH. L'auteur d'un simple commit JHub a supprimé par erreur une fonction critique. Un oubli? Une faille? Une bombe à retardement? Le DAO Hack, 2016. Premier cas majeur. Un smart contract mal codé a permis le vol de 3,6 millions d'ETH. Cela a mené à un hard fork et à la naissance d'Ethereum classique. Preuve que l'histoire du réseau repose déjà sur des erreurs de contrat. Certains projets modernes appellent encore d'anciens contrats comme dépendance. Si ces contrats deviennent instables, tout l'écosystème en cascade peut être affecté. Un effet domino invisible mais très puissant. Un contrat, une fois sur la blockchain, est quasi impossible à supprimer. Même si les clés privées sont perdues ou que le projet meurt, le contrat reste là. L'immuabilité est une force et une faiblesse. Ethereum ne peut pas désactiver un contrat comme un serveur web. Cela nécessiterait un consensus social, voire un hard fork. Une arme lourde, rarement utilisée. Certains projets n'ont jamais documenté leur contrat. D'autres ont été abandonnés sans plan de sécurité long terme. Un passé négligé peut coûter cher à l'avenir. Oui, via des évolutions du réseau. Un contrat anodin en 2016 peut interagir différemment avec des upgrades récentes d'Ethereum. Le passage au Proof of Stake, ou l'introduction de IP comme 1559, change les dynamiques. Le code n'a pas bougé, mais le contexte, si. Oui, via des tokens encore liés. Certains tokens ERC20 reposent sur des contrats obsolètes pour leur permission ou mint. Un bug dans ce vieux contrat égale un token compromis. Et parfois, personne ne s'en rend compte avant que ce soit trop tard. Oui, via les outils DeFi. Les agrégateurs, DX, Oracle, utilisent parfois des contrats tiers par défaut. Si l'un de ces maillons est ancien et vulnérable, c'est tout le système qui devient fragile. L'effet papillon version smart contract. Des transferts inhabituels vers de vieux contrats. Si un contrat inactif depuis des années reçoit soudainement des fonds, c'est un red flag. Cela peut précéder un exploit ou une manipulation. Les bots de surveillance le savent. Et certains traders aussi. Des appels de fonctions rares ou non documentés. Un simple call d'une fonction oubliée peut relancer un mécanisme dormant. Certains white hat testent ce genre d'attaque en douceur. Ce qui était inoffensif hier peut devenir une porte d'entrée demain. Des montées en volume inexpliquées. Si un contrat ancien devient soudain très actif sans raison claire, c'est suspect. Cela peut cacher un usage détourné ou malveillant. L'historique du contrat est souvent plus révélateur que son code. Chaque projet sérieux devrait auditer ses dépendances tous les 6 à 12 mois. Même les contrats passifs doivent être revus avec les nouvelles règles du réseau. La sécurité, c'est pas du one-shot.
Certains développeurs proposent de créer des listes d'adresses oubliées et dangereuses. Pas pour censurer, mais pour alerter. Une approche communautaire de la cybersécurité. Des outils comme Tenderly ou Arda permettent de prédire l'effet d'une transaction avant qu'elle soit envoyée. Tester un contrat oublié dans un environnement sandbox est indispensable. Mieux vaut prévenir que se faire drainer. Un réseau construit couche après couche. Ethereum a plus de 10 ans, des millions de contrats, et une mémoire éternelle. Ignorer les couches anciennes, c'est négliger les fondations. Un bug dormant n'est pas un bug résolu. Oui, tout est visible sur la blockchain. Mais sans lecture humaine, audit, analyse, c'est du code mort. Ce n'est pas parce que c'est public que c'est compris. Personne n'est responsable, donc tout le monde doit l'être. Le futur d'Ethereum se joue aussi dans sa capacité à gérer ses vieilles reliques. Le Web3 n'oublie rien. Mais il peut très bien l'ignorer. Les smart contracts oubliés sont la face cachée du progrès décentralisé. Ce sont des vestiges de projets passés, parfois brillants, parfois négligés. Mais toujours vivants, toujours exécutables. Et potentiellement dangereux. Ethereum ne sera pas mis en péril par une attaque frontale, mais peut-être par un oubli. Un détail. Un contrat zombie réveillé par accident. Alors oui, un simple smart contract oublié pourrait un jour, en théorie, menacer tout le réseau. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour suivre l'actualité crypto.